Bonjour, bonjour mes chers élèves, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va lire cette page 97. Prenez s'il vous plaît votre livre Léo et Léa, page 97. On va lire ensemble ce texte, La pomme et l'escargot, d'après Charles Wildrac. Voilà, suivez avec moi, lisez doucement, et voilà. Il y avait une pomme. Il y avait une pomme. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Il y avait une pomme, oui, il y avait une pomme, très bien, à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fondu et l'œil poché. J'ai le menton en marmelade, le nez fondu et l'œil poché. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fondu et l'œil poché. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Encore une fois. Lisez doucement, avec une bonne prononciation des mots. D'accord? Il y avait une pomme. Il y avait quoi? Il y avait une pomme. Ou à la cime d'un pommier. Un pommier veut dire l'arbre fruitier. Ça donne des pommes, bien sûr. Un pommier. Il y avait quoi? Il y avait une pomme. Ou à la cime d'un pommier. Et après, un grand coup de vent d'automne. Qu'est-ce qu'il a fait, le grand coup de vent d'automne? La fit tomber sur le pré. La fit tomber sur le pré. Fit tomber la pomme sur le pré. Sur le pré. Sur le sol. Il y avait quoi? Il y avait une pomme. Ou à la cime d'un pommier. Qui l'a fait tomber sur le pré? C'est un grand coup de vent d'automne. C'est un grand coup de vent d'automne qui l'a fait tomber sur le sol ou sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? T'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fondu et l'œil poché. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Ah, stupide créature, j'ai mis l'animal cornu. Ah, stupide créature, j'ai mis l'animal cornu. T'as défoncé ma toiture, et me voici faible et nu. Ah, stupide créature,
J'ai mis l'animal cornu. J'ai mis l'animal cornu, c'est l'escargot. Stupide créature, il s'agit de la pomme. Ah, stupide créature, c'est-à-dire la pomme. J'ai mis l'animal cornu. L'animal cornu, c'est l'escargot. T'as défoncé ma toiture. Et me voici faible et nu. Dans la pomme à demi blette, dans la pomme à demi blette, l'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Dans la pomme à demi blette, l'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Dans la pomme à demi blette, l'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Ah, mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Ah, mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. De mes pépins. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Ah, mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février et l'on sortira, j'espère, de jolis petits pommiers. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février et l'on sortira, j'espère, de jolis petits pommiers. Alors ce texte ressemble un petit peu à une poésie. C'est très bien, oui, à une poésie. Alors on répète ce texte sous forme de poésie. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne l'a fait tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fondu et l'œil poché. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, ça demeure sur le dos. Ça demeure sur le dos. Ah, stupide créature, j'ai mis l'animal cornu. T'as défoncé ma toiture, t'as défoncé ma toiture, et me voici faible et nu. Dans la pomme à demi blette, l'escargot comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Ah, mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Ah, mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre, vers le mois de février, et l'on sortira, j'espère, de jolis petits pommiers. D'après Charles Veldrac. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, mes élèves? Vous allez lire
Ce texte sous forme de poème, c'est à la page 97. La pomme et l'escargot d'après Charles Wildrac.